Dans l'espace, je considère la sphère de centre F et de rayon 6, ainsi qu'un plan P qui est ici dessiné en rouge. Je sais que le projeté orthogonal du centre F de la sphère sur le plan P est le point H qui figure ici. Autrement dit, le point H qui est ici n'est pas sur la sphère, mais est sur le plan P. En outre, je sais que la longueur FH qui figure ici fait 2 racines de 6. Comme le rayon de la sphère est de 6, et que 2 racines de 6 est plus petit que 6, eh bien, j'ai la justification que la sphère est coupée par le plan selon un cercle dont le centre sera le projeté orthogonal grand H. La question est maintenant de déterminer le rayon du cercle d'intersection. Alors je peux tracer un rayon, par exemple ici. Donc j'aurai un point M qui figurera ici à la fois sur la sphère et à la fois dans le plan P. Si je joins M et F, j'obtiens un rayon de la sphère, c'est-à-dire que j'ai ici la longueur MF qui vaut 6. De plus, comme H est le projeté orthogonal du point F sur le plan, eh bien, dans mon triangle FHM, j'ai un angle droit en H. Alors, si je dessine ce triangle rectangle, je vais donc avoir le point M, le point H, l'angle droit, et donc le point F, avec la longueur MF qui vaut 6 et la longueur FH qui vaut 2 racines de 6. Donc je vais récupérer ce triangle et je vais travailler avec lui. Alors, pour déterminer la longueur HM qui correspondra donc au rayon du cercle d'intersection entre le plan et la sphère, eh bien, je vais tout simplement utiliser la propriété de Pythagore. Alors ça va me donner MH au carré qui sera égal à FM au carré moins FH au carré, c'est-à-dire 6 au carré moins 2 racines de 6 au carré. 6 au carré, ça fait 36. 2 racines de 6 au carré, ça fait 4 fois 6, 24. Donc j'obtiens 36 moins 24 égale 12. Donc du coup, la longueur MH sera égale à racine de 12, c'est-à-dire 2 racines de 3. Donc si je reviens à ma figure, eh bien ici, la longueur MH, elle vaut 2 racines de 3. Et donc, le cercle intersection entre la sphère et le plan, eh bien, c'est le cercle de centre H et de rayon 2 racines de 3.